Déjà depuis quelques semaines que je vous tiendrai au courant sur les avancées de mon déménagement au Japon. Alors, est-ce que je suis bon là? Ouais. Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous montrer ma vie de tous les jours. Parce que oui, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche et que concrètement, je vis à 100 à l'heure. Donc, tout d'abord, je commence par me lever. Bon, alors, dans ma semaine chargée, pour commencer la semaine, j'ai tendance à faire tous les matins la même chose. C'est une routine que je souhaite vraiment garder et il faut être constant en fait, c'est ça le problème. Là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de regarder justement une télé-réalité japonaise qui s'appelle Terrace House, que je regarde depuis des années mais que je regardais avec les sous-titres français honnêtement. C'est la seule télé-réalité que je regarde. Comme vous l'avez compris du coup, c'est japonais. Et pourquoi je regarde ça? Parce que ça me permet d'exercer ma compréhension orale en japonais. Tous les jours, je me réveille tôt justement pour réviser mon japonais parce que je sais très bien que le soir en rentrant du travail je suis éclaté au possible et je sais très bien que j'aurai la flemme de réviser, donc autant le faire le matin. Et heureusement pour moi, j'ai trouvé toutes les saisons de Terrace House du coup avec des sous-titres japonais. Et en général, moi ce que je fais, c'est que je prends une ardoise et je commence à écrire chaque truc que je comprends pas, je l'écris sur l'ardoise et j'essaye de la réutiliser dans la vie de tous les jours ou dès que j'essaye de pratiquer mon japonais. Soit dit en passant, c'est une série qui me permet d'apprendre beaucoup de vocabulaire courant et familier que les Japonais ont tendance à utiliser tous les jours. Et c'est très bien parce que je vais en avoir besoin, je pense. Je vous parle de ça parce que c'est mon quotidien et que en plus, je vous avais dit déjà depuis quelques semaines que je vous tiendrai au courant sur les avancées de mon déménagement au Japon. Alors oui, pour ceux qui ne savent pas, je prépare ce voyage depuis un petit moment. Je suis censé partir fin d'année si tout se passe bien et ça s'annonce très compliqué. Genre vraiment. Compliqué et simple à la fois. Déjà, j'ai regardé un peu ce que je devais donner à l'ambassade du Japon. Ok, c'est long. C'est long mais ça va, c'est pas impossible. Ensuite, j'ai commencé à regarder les appartements. J'ai envoyé des mails aux agences japonaises. Ils m'ont tous contacté en me disant « Mais monsieur, mais c'est trop tôt. Vous avez pas besoin de vous préparer aussi rapidement. » Moi, j'étais en mode... Oh tonton, moi je connais les immeubles parisiens, je connais l'immobilier parisien, faut attendre des fois 1 an pour avoir son appartement, bref, des trucs impossibles. Ils m'ont dit non, en fait dès que vous arrivez, au bout de 1 mois maximum, vous avez votre appart. Ok. Alors déjà, en arrivant au Japon, je serai pendant 1 mois dans un Airbnb. Je vais pas me casser la tête à faire des guest house ou non, là je veux du confort. Alors pour ceux qui ne savent pas, je ne fume pas, je ne bois pas, je fais du sport, je fais très attention à ce que je mange. Donc il y a beaucoup de choses où je ne dépense pas mon argent, ce qui me permet de le mettre dans le confort. Et ça c'est très bien. Parce que j'ai vu tout ce qui était hôtel et autres. 1 mois, c'est pour 2000 € des fois. Ou autant je peux trouver des logements solo à 800 €, mais c'est petit, c'est exigu. Et la hauteur sous plafond est pas vraiment folle. Pourquoi je dis ça? Parce que je fais 1m84 exactement. Et que les Japonais sont petits. C'est pas un jugement, c'est un fait. J'ai trouvé un Airbnb. Un peu cher, mais l'emplacement est grave cool. Je vous le montre pas tout de suite parce que je l'ai pas encore pris et que je veux que personne le prenne à part moi. Mais je vous le montrerai plus tard, ça c'est sûr. En parlant du Japon, on va parler de mon niveau de japonais. Vous me voyez en train de m'exercer tout le temps, mais je suis très mauvais en langue. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un matheux de base. Moi, mon truc, c'est pas la littérature, c'est pas les langues, c'est les maths, c'est la logique.
Pour moi, les langues, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Et ça a toujours été ça tout au long de ma vie. Depuis tout petit, les choses simples pour les gens, c'était quelque chose de compliqué pour moi. Et tout ce qui était compliqué pour tout le monde, c'était simple pour moi. Vraiment, très fatigant comme mode de vie. Et le japonais, en soi, c'est pas si compliqué. C'est un sujet où il faut avoir de la rigueur, de la constance. Et mon Dieu, ça fait je pense 2 ans que je révise le japonais et je suis toujours pas si bon que ça. C'est-à-dire que je peux le comprendre. Ouais, vas-y, 3 mots sur 5, je peux capter. Mais pour le parler, il faut que je m'exerce. Et là, je sais que c'est ma némésis. Il faut vraiment que je m'exerce. Et là, depuis quelques semaines, je me force à parler japonais avec les gens de mon entourage qui parlent japonais du coup. Mais ça semble compliqué. Bon, je termine ça, je me prépare, on sort un peu. Ok. Vas-y. Donc ouais, je suis créateur de contenu, je suis réalisateur et je suis à plein temps manager d'un restaurant de curry japonais plutôt connu. Soyez en passant, vous êtes les bienvenus. Si ça vous dit, parce que c'est vraiment super bon. Et dites-vous que ça fait, je pense, 6 mois, ouais. Ouais, en fait, il me fallait un boulot fixe, histoire de me réguler pour me permettre de financer mes projets pro et mes futurs projets, en fait, comme par exemple le fait de partir au Japon. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va et toi? Très bien. Tu veux qu'on prenne le temps de prendre un verre ou parce que là il est quelle heure là? Ah merde comme j'aime. Je fais ce plan super serré pour vous dire, alors déjà bonjour à tous, et ensuite vous devez vous poser la question, pourquoi j'ai cette moustache? La réponse est dans la question. Parce que la moustache. Je suis en train de faire les courses pour le restaurant du curry. Vous me laissez 2 petites minutes et on se retrouve au restaurant, d'accord? Nous y est. Ah putain. Et de merde. Qui c'est qui est allergique? C'est moi. C'est moi. Eh, qu'est-ce qu'on ferait pas là pour le restaurant? Bon allez, vas-y j'arrive. Hop là. Par contre, j'en trouve pas trop. Ouais, t'inquiète. Merci beaucoup. J'ai faim. It's 20 seconds till the last call. Go ahead. I lie down, you know it's easy. I like when it all is on alone. And I'll be anything you ask and more. Go ahead. It's not a miracle we need it. And no,
Ok, donc là c'est sûr que moi je vais te la prendre. On la prend. Regardez comment il prend soin de moi. Regarde ça. Voilà, maintenant t'es le mignon des mignons. C'est fini. Tu es passé du chouchou des nanas au mignon des mignons. Mignon international. Cravaté. Cravaté. Il s'est mis à quai. Just go with the vibe, just go with the vibe. Look, yeah. 많아지는 주위 안에 girls 아직도 날 기다리는 걸 그들 중에서 너만 보여 넌 어디도 못 가게 하지 I'm in love Pull me up some shots I need one 아직 못 잊어 아니면 전부를 이론 없으면 어디도 못 가 I'm in love Pull me up some shots Winta est venu me chercher. Tu me dis si t'es sûr. Non mais vas-y, je suis fatiguée déjà. Elle fait que ça. Laisse-moi. Tu dis au revoir. Au revoir. Tu dis au revoir. Au revoir. Tu dis au revoir. Au revoir. Bye bye. Arrête de me voler. Je pense que c'est ma hantise de déprimer sur ma vie. Non, vraiment. Mais honnêtement, je fais tout ça pour qu'il n'y ait aucun jour qui se ressemble. Et c'est pour ça que, par exemple, je me suis inscrit à un championnat de bowling. Ouais, vous avez bien entendu, genre un vrai championnat de bowling où, en fait, la plupart de mes potes, que vous avez déjà vus au cours de ces derniers mois dans ces vidéos, vont participer. Honnêtement, ça risque d'être fun. Une chose à savoir sur moi, je suis déjà de 1 très mauvais perdant et de 2 je suis compétiteur. Ici, on est là pour grailler, d'accord? On est là pour grailler nos adversaires. Y a pas d'amitié, y a pas d'amour, y a rien du tout. Que de la haine. Là, je vous dis honnêtement, c'est comme si je jouais ma vie. Le t-shirt qui va nous faire gagner. Regardez les amis, j'ai ramené quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Topaz. Ah, voilà. Tout pour les clics. En vrai, je le sens bien. Je le sens très bien. On va y arriver. On va y arriver ensemble. Je le sens bien. Le pouvoir de la moustache. Ça doit être ça. Heureusement que je me suis entraîné avant. Bon, du coup, nous, on est contre les cheetahs. Qui est du coup le groupe juste en face de nous. Là, c'est la 10e, la dernière pour la qualification. Capitaine, un mot à dire? Défaite. Malheureusement, vous êtes disqualifié et que vous êtes qualifié. Bon, et bien maintenant vous savez ce que je fais en parallèle de YouTube. Et j'espère que ça vous aidera à y voir plus clair sur comment j'arrive à faire 4000 choses en même temps. Et honnêtement,
C'est juste une question d'organisation et de volonté. Et vraiment d'objectifs à atteindre. Parce que j'ai des objectifs de vie en tête que je me dois de réaliser et que je veux réaliser. Et ça, c'est l'esprit shonen.